Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer aussi de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la pub Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et justement, on se retrouve pour la deuxième partie de mon épisode consacré aux YouTube Ads que j'ai enregistré avec Paul Essery, team leader SIA chez Effilab. Et dans la première partie de cet épisode, Paul nous avait parlé de YouTube en tant que réseau social et plateforme de contenu. Et ensuite, on a vu ensemble comment fonctionne la plateforme publicitaire de YouTube sans forcément trop rentrer dans la technique. On est vraiment resté sur les bases et les fondamentaux. Et dans la deuxième partie de cet épisode, on a justement été plus loin sur le sujet. On a été sur des sujets un peu plus techniques, un peu plus compliqués, comme les audiences, comment est-ce qu'on crée des audiences sur YouTube, l'attribution des conversions, la créa également, et l'analyse de vos campagnes YouTube Ads une fois qu'elles sont lancées. Je vous donne, comme d'habitude, le programme de l'épisode. Donc, dans la suite de l'épisode, j'ai demandé à Paul comment est-ce qu'on cible une audience sur YouTube. Et c'est là qu'on a vraiment passé beaucoup de temps à voir ensemble les différentes options de ciblage sur YouTube qui sont finalement assez différentes de Facebook. Ensuite, on a parlé de comment optimiser vos créatifs vidéo sur YouTube. J'ai également demandé à Paul si l'UGC est efficace sur YouTube parce que sur Facebook, Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, c'est vraiment un contenu qui marche très bien. Et je voulais savoir si cette tendance se reflète également sur YouTube. Ensuite, on a parlé reciblage sur YouTube et quel type de vidéo présenter à une audience de retargeting sur YouTube. Après ça, on a parlé des métriques et des indicateurs pour mesurer l'efficacité des campagnes YouTube Ads à la fois pour le branding et la conversion. Étant donné que l'attribution fonctionne assez différemment sur Google par rapport à Facebook, j'ai demandé à Paul de m'expliquer tout le système d'attribution de YouTube. Et vous allez voir que c'est quand même pas mal intéressant et finalement assez différent de Facebook. Et pour conclure, on a vu ensemble quelles sont les meilleures pratiques pour réussir sur YouTube Ads. Voilà, je vous ai tout dit, accrochez-vous pour la deuxième partie de cet épisode parce que c'est un peu plus technique et je vous souhaite comme toujours une bonne écoute. En gros, c'est quoi les différents types d'audience sur YouTube? Comment est-ce que tu cibles sur ce canal? Moi, j'ai vraiment cette impression au départ que c'était beaucoup des mots-clés, mais en fait, finalement, en regardant ta présentation, il y a des audiences similaires, il y a des intérêts, donc ça me fait penser à Facebook. Et il y a également des audiences personnalisées pour le retargeting, donc pas mal d'options qui ont l'air d'être disponibles et qui sont vraiment intéressantes et qui, encore une fois, se rapprochent de ce que nous, on fait sur Facebook. Ouais, carrément. Alors, il y a deux types il y a deux possibilités pour cibler. Il va y avoir les audiences et les emplacements. Donc, globalement, les emplacements, c'est en gros diffuser à n'importe qui, qu'importe l'audience à laquelle il appartient, sur une chaîne YouTube, par exemple. Si je prends un exemple, c'est en fait, je veux que ma vidéo soit vue. Par exemple, si je suis une chaîne de sport, je veux que je sais pas, Basic Fit ou Ouais, quelque chose comme ouais, ça. t'es Basic Fit par exemple. Ouais. Voilà. Imaginons je suis Basic Fit, eh bien je veux que ma vidéo soit diffusée sur la chaîne YouTube de Thibaut InShape. Ça, Si je fais j'adore ça. Ça, c'est vraiment voilà. mon souhait. C'est un peu. C'est pas exactement comme sur Facebook, mais enfin, sur Facebook, tu peux cibler les pages Facebook. Donc, dire voilà, j'aimerais bien que les personnes qui aiment bien les marques Cézanne et Bobby's, par exemple, j'aimerais bien leur montrer mes vêtements à moi, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une différence. Alors on peut cibler sur Facebook un peu les concurrents, Ouais. donc avec des ciblages, justement aller cibler ces marques-là. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est vraiment de l'emplacement. Voilà, c'est Donc, l'emplacement. C'est sur les vidéos de Thibaut InShape. exactement. Thibaut InShape, donc sur la chaîne, donc sur la chaîne, mais aussi ça peut être des vidéos un peu spécifiques qu'on peut sélectionner. Alors je sais pas s'il y a Oh une là là. limitation, Ouais. mais en tout cas voilà, ça peut être ça. Moi j'avais fait ça pour un client dans l'immobilier, où en fait on avait sélectionné des chaînes d'investissement immobilier pour aller puber Ouais. nos vidéos, tout simplement. Ouais. Donc, ça, c'est un ad group en soi. C'est de te dire voilà, le ad group numéro 1, chaîne d'investissement immobilier, t'en prends 3-4, et puis après, tu prends les vidéos qui t'intéressent ou toutes les vidéos. Je sais Ouais, pas si. Ouais, non, exactement. c'est vraiment incroyable ça. C'est ce qu'on appelle l'emplacement en fait. Généralement, on fait un ad group emplacement et Mm. soit on le split avec les emplacements chaîne YouTube et les vidéos, soit on le Ouais. rassemble. Je vous conseille quand même de rassembler, ça fera plus de volume. Ok, d'accord, ça marche. Donc là, tu avais vraiment la partie emplacement. Et si tu y rajoutes, bien sûr, tu peux cibler des mots-clés. Donc toutes les personnes qui avaient tapé des mots-clés, que ce soit sur le search et sur
YouTube, tu peux les cibler aussi. Et puis, tu vas avoir toute la partie audience. Donc ça, c'est vraiment des Intérêt, segments, ouais, ouais. des intérêts. Donc tu vas avoir bien sûr des audiences démographiques. Tu vas avoir aussi du démographique détaillé, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont parents, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont employés dans le secteur de la santé, etc. Donc ça, c'est un genre de données que Google peut avoir. Ok. Et ça te montre à quel point, enfin la puissance en fait de l'audience Google avec toutes les données qu'ils peuvent avoir. Ouais, mais moi, je trouve que c'est limite mieux que Facebook parce que on n'est pas trop rentré dans les détails dessus, mais sur les mots-clés, j'adore parce que si tu as cherché dans les 30 derniers jours un mot-clé Ouais, agence Facebook, publicité Facebook, on te montre une publicité justement qui met en avant les services d'une agence. Après, je suppose que tout dépend du volume. S'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est un peu compliqué, on peut pas mettre beaucoup de budget, mais quand même, c'est bien ce type de recherche-là parce qu'on sait qu'il y a des mots-clés qui sont recherchés des centaines de milliers de fois par mois. Donc ça, c'est top aussi, je trouve. ouais, complètement. Et ça, notamment, c'est dans les custom intent, donc dans Custom les... intent, ouais, j'avais Ouais, entendu. C'est c'est pas ça. vraiment un retargeting, c'est parce que c'est des gens qui peuvent ne pas te connaître. Exactement. C'est vraiment pas forcément un retargeting et c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu fais une liste de mots-clés. Donc tu peux Ouais. cibler des mots-clés peut-être plus awareness ou peut-être plus bas de funnel si tu veux enfin, les mettre dans tes campagnes d'action. Ouais. Donc tu fais ta liste de top mots-clés et puis tu peux rentrer aussi, ce qui est intéressant, c'est de rentrer l'URL de tes concurrents. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ouais, donc l'URL. Et Ouais. donc là, c'est tous les gens qui ont visité leur site, c'est ça? Ouais, tous les gens qui ont visité leur site et puis tu peux avoir aussi sur l'app, toutes les personnes qui ont téléchargé, l'application, justement Basic Fit par exemple ou des choses comme ça, ouais. Ouais, ça c'est vraiment hyper intéressant ça. Et C'est ça, tu as l'air de dire que, excuse-moi de t'interrompre, sur la partie mots-clés, tu les groupes en fonction du fait que c'est des mots-clés notoriété, des mots-clés considération ou des mots-clés conversion. Donc ouais, pas de funnel. alors tu peux le faire en effet si par exemple tu veux tester ta partie, enfin ton audience custom intent, hem, dans ta partie notoriété, eh bien tu vas mettre des mots-clés d'awareness. C'est juste tu le fais dans l'action, tu me prends des mots-clés un peu plus, bas de funnel, qui vont être intéressants. Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand tu lances la campagne, après tu peux voir les mots-clés qui convertissent et ceux qui convertissent pas, et puis après tu retires ceux qui convertissent pas. Je sais pas si on sait Alors le faire, ça. ça, tu peux pas le faire dans le custom intent, mais tu peux le Ah, faire ok. si tu cibles des keywords, vraiment une audience spécifique keyword, où là, tu peux voir quels mots-clés en effet, fonctionnent ou fonctionnent pas. Et Ah puis oui, après, ça tu c'est peux un peu aussi différent, ouais. ouais, c'est un peu différent du custom intent. Et puis tu peux aussi tout simplement regarder ton search, Oui, et c'est comparer, là-dessus. c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est que si tu fais des campagnes search, ben tu connais tes meilleurs mots-clés et puis après tu les remets dans YouTube, quoi. Ouais, complètement, Ouais, ok. c'est ça. Ouais. Donc ça c'est top. Et niveau audience, est-ce qu'il y a... Donc là, si je comprends bien, si toi tu regardes beaucoup de vidéos de sport, YouTube te considère comme une personne intéressée par le sport. C'est ça et ça va être du coup alors, tout dépend de si tu es dans une phase d'achat ou non. Si tu es plus affinitaire, donc ce qu'ils appellent des audiences, affinity, donc tu pas forcément tu t'intéresses en fait à l'univers du sport par exemple, mais tu pas dans un processus d'achat, eh bien tu vas être du coup dans les audiences affinity. Si par contre enfin Google capte des signaux, qui disent que tu vas potentiellement acheter, je sais pas, une barre de muscu par exemple, Ouais, eh bien tu vas passer dans la catégorie audience in market, donc audience de marché. Où là, c'est d'accord. vraiment des intentions d'achat qui sont, répertoriées. Donc ça, typiquement, pour des campagnes d'action, c'est ultra C'est pertinent. top, ouais. Une market, ouais. Ouais. Mais après, les Affinity, tu peux quand même les utiliser pour les campagnes d'action, je suppose. Elles sont plus Oui, larges. tu peux en fait, tout peut être utilisé, un petit peu partout, action, Ouais. ou notoriété. Juste, tu verras très rapidement des performances qui seront pas forcément les mêmes, tout simplement. Ouais, c'est du test and learn, vraiment, tu peux Exactement. pas vraiment savoir à l'avance ce qui va le mieux fonctionner. Tu peux avoir des indices par rapport à ton Ouais, expérience précédente, mais ouais. exactement et je vous conseille d'ailleurs, les, audience in market qui sont ultra, intentionnistes et qui marchent, moi, qui ont toujours très bien marché, là-dessus. Ok, donc si je dois résumer, pour les vidéo action campaign, tu mets du in-market, tu peux mettre du custom intent, bas de funnel ou peut-être un peu plus au milieu de funnel. De l'affinity, c'est peut-être pas ce qui est le plus recommandé Ouais, un peu moins intéressant, mais à tester quand même. à tester. Ouais, à tester. Moi, je les ai Et testés là récemment et c'était plutôt pas mal en termes de résultats. Donc,
En fait, tout dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes en tant qu'annonceur. Euh, Parce que il y a des affinities que tu vas pas retrouver dans des in-market, ou alors des domaines un peu plus larges ou un peu plus précis. Et donc, potentiellement, dans les affinities, il y aura quand même des choses qui pourraient être, enfin, des ciblages qui pourront être intéressants pour vous. Ok. Et les chaînes YouTube, ça c'est plutôt notoriété ou action ou les deux, simplement? Moi, je dirais peut-être plus action. Après, tout dépend de si tu cibles large sur tes chaînes ou pas. Ouais, Mais je dirais peut-être un peu plus action là-dessus. d'accord, ça marche. Bon, bah écoute, moi j'ai fait le tour pour la partie plus technique. Ouais, Si tu veux, on peut passer sur la partie contenu. Donc, ouais, comme je vais tu juste disais, compléter, Danilo, désolé de te ouais, couper. vas-y, je t'en Je prie. complète juste avec les audiences. Il y a la possibilité aussi d'utiliser des audiences CRM dans Google et de cibler en fait des bases, tout simplement CRM, de clients, de top clients, les trier par catégorie, etc. Donc ça, hyper important d'utiliser ces audiences CRM. Et puis, comme sur Facebook, la même logique, les audiences similaires. Donc ça va être intéressant pour des vidéo action campaign notamment, de faire des similaires de clients, de faire des similaires de top clients, etc., etc. Et puis, le dernier point et le plus bas de funnel, ça va être les audiences de remarketing, à toujours utiliser, en faire un tout petit peu, notamment sur les vidéo action campaign, en reciblant ses visiteurs, ses abandonnistes avec un message différent. D'accord. Et ça, c'est des campagnes distinctes, comme sur Facebook, campagne de remarketing avec 3-4 audiences, visiteurs, abandonnistes, éventuellement, je sais pas s'il y a une sorte Mm. d'interaction, genre interaction avec la chaîne YouTube de la marque. Euh, Ouais, tout dépend si tu veux vraiment le piloter. En fait, vu que ta vidéo action campaign, elle a un objectif de CPA ou un objectif de ROAS, elle va optimiser. Et donc, si elle voit que le remarketing marche super bien, elle va le pousser. Si tu veux gérer ton budget remarketing, à ce moment-là, il faut la sortir en effet et faire uniquement une audience de remarketing. Ok, donc ça dépend de toi, ça dépend de ta target, enfin de la target que tu as donnée et de comment tu veux gérer ta campagne. Parce que je dis Ouais, ça parce que sur Facebook, c'est limite une bonne pratique de séparer les deux. complètement. Complètement. Sur Facebook, ça l'est. Et sur YouTube, c'est clairement possible. Moi, en effet, je séparais parfois. Tout dépend du budget aussi que tu as, etc. Voilà, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il faut un certain nombre de conversions au niveau de la campagne pour qu'elle apprenne, pour que le machine learning se fasse, etc. Ouais, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je suppose Non, qu'on est un peu sur les mêmes ordres que Facebook, 30 à 50 conversions par semaine. c'est à peu près ça, ouais. C'est Ok, un petit peu plus bas, plus aux alentours de 30 que 50. ok. Mais voilà. Ouais. D'accord. Bah, écoute, c'est compris par rapport à ça. C'est vrai que sur le coup, il y avait beaucoup de choses à dire sur les audiences, donc c'était hyper intéressant. Peut-être une dernière question là-dessus, c'est est-ce que le retargeting, est-ce que c'est performant sur YouTube? Parce que sur Facebook, bah, quasiment, à coup sûr, tu sais que le retargeting va fonctionner, quoi. Ouais, alors c'est vrai que si on compare à Facebook, le retargeting est peut-être un petit peu moins performant. Euh, mais tout ça, ça se travaille. C'est-à-dire que tu vas le travailler avec un message différent. En fait, généralement, et c'est ce que font les annonceurs, ils ont le même message pour de la prospection et du remarketing. Mmh. Et c'est pas du tout D'accord. la bonne pratique. Mieux vaut Mmh. avoir un élément de réassurance, potentiellement pousser des témoignages sur du remarketing pour en fait aller générer un achat futur. D'accord, ça marche. Bon, c'est compris. Bon là, je Donc pense qu'on peut vas-y, dis-moi? ouais, globalement en fait tu peux pas trop savoir si c'est moins performant parce qu'on lui donne pas toutes les clés ou si c'est juste moins performant que Facebook. OK, ça marche. Si tu veux, on peut passer au contenu, pour les campagnes YouTube. Moi, j'ai quand même l'impression que les contenus YouTube sont largement différents justement de Facebook et Instagram, donc ça m'étonnerait qu'on puisse, facilement les réutiliser. Enfin, je pense que oui, on peut, mais il faut adapter le format, la durée, c'est même le scroll stopper à mon avis. Mais peut-être que tu peux nous expliquer, comment est-ce que tu peux, optimiser tes créatives vidéos sur YouTube? Parce que c'est principalement des créatives vidéos. Comment tu fais Ouais, en sorte qu'elles vont attirer l'attention et qu'elles vont convertir derrière ou éventuellement qu'elles vont, générer de la notoriété? ouais, complètement. Il y a plusieurs best practices qu'il faut avoir en tête, notamment l'utilisation du son, qui est assez importante, puisqu'en fait, tu as plus de 90% des vidéos YouTube qui sont lues avec le son.
Ok. Ce qui fait quand même une grosse différence, je trouve, avec du Facebook, du Instagram, etc. Où on est sur des pourcentages beaucoup plus faibles. Et puis, bah, tu vas avoir toujours un petit peu la best practice d'avoir des formats courts, de tester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tester sur du vidéo action campaign notamment, un format 10 secondes, un format 15 secondes, un format 30 secondes et peut-être un format 1 minute. Si on a la D'accord. possibilité de le faire, c'est le top. D'accord. Et sinon, tu vas donc devoir bien sûr présenter ta marque dans les 5 premières secondes Mhm. parce que bah, si la personne n'est pas forcément intéressée, au moins elle aura vu ta marque et du coup, c'est pas une impression de perdu. D'accord. Moi, j'ai l'impression que enfin, c'est un peu comme Facebook là-dessus, parce que Facebook dit, en effet, présenter la marque dans les 3 premières secondes et aussi communiquer en quelque sorte ton message le plus rapidement possible. Donc, ce que tu vends, une fonctionnalité spécifique du produit si tu veux juste, te focaliser sur l'éducation produit. Mmh. Est-ce que sur YouTube, c'est pareil ou est-ce que justement on fait durer le suspense, jusqu'au bout? Non, tu peux complètement, en effet, c'est même recommandé d'avoir un rythme assez rapide, de donner le maximum d'infos au début, parce que, je sais pas, sur tes 1000 impressions, tu en auras pas non plus énormément qui vont arriver, à la fin de la vidéo ou aux 30 secondes. Ah ouais, bien sûr. Donc forcément, il faut avoir un message, un rythme hyper rapide, hyper rapide, j'exagère un petit peu, mais rapide en tout cas, hem, pour, justement, attirer l'attention en fait de la personne. Donc Ouais. là-dessus, c'est un petit peu, tu le disais, reprendre pas forcément reprendre les vidéos YouTube, les vidéos, Facebook pardon et les mettre sur YouTube. Il y a quand même quelques points communs, heu, à ce niveau-là quand même OK. et Autre chose à ouais, rajouter sur les créatifs? ouais complètement. Tu vas avoir aussi, toute la partie mobile, Ouais. donc pensée mobile, parce que, je crois que je le disais, c'était 69 des vues de vidéos sont faites sur mobile. Donc ça, hyper important de penser mobile. Tester le format carré, par exemple, Ah, sur sur du mobile. tu peux avoir un format carré, c'est vrai que dans ma tête, c'était, format, bah, diapo, tout le Ouais, temps. Donc, là, comme ça, tu as l'air de dire que tu peux avoir du format carré tu pour peux avoir mobile un et format carré, ouais. ah ouais. Tu peux avoir un format carré à tester. Moi, j'avais vu, notamment, pas mal de pubs Deliveroo, qui fonctionnaient bien, où tu avais justement le format, carré, qui arrivait sur ton écran mobile. Donc ça, c'est, assez impactant aussi. Parce que du coup, ça prend plus de place, Ouais. sur Facebook, hein, tout simplement. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut limite reprendre son créatif Facebook et le mettre, sur YouTube, enfin presque. Tu peux S'il est bien essayer, en ouais. effet, complètement. En fait, c'est vraiment il faut voir aussi YouTube comme un réseau social, hein. Je pense qu'il faut pas se leurrer, quand Google lance, les, YouTube Shorts, par exemple, aussi, c'est quand même une grosse indication sur le fait que YouTube est aussi un réseau social Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, et j'ai un autre truc ouais. qui me vient en tête, qui est bête, mais les pubs YouTube peuvent arriver au début de la vidéo, comme elles peuvent arriver au milieu de la vidéo. Ça change Mmh. quelque chose ça? Est-ce que tu peux l'empêcher? Est-ce que tu peux jouer là-dessus? Alors j'avoue que j'ai pas forcément la réponse là-dessus, mais par exemple, tu parles d'une vidéo qui a été lue, je sais pas, pendant 10 minutes et puis, en plein milieu de la vidéo, tu ta pub qui arrive, c'est ça? Ouais, quand je regarde Ouais, quand je regarde YouTube sur l'Apple TV, j'ai tout le temps ça, quoi. Genre en plein milieu ouais. de la vidéo, j'ai des pubs. Après je sais pas si c'était fait exprès, si l'annonceur le choisissait, mais voilà, je l'ai eu ça m'est venu en tête comme ça, là. Je sais pas si c'est côté annonceur que c'est choisi ou si c'est côté, créateur de contenu. OK. Ouais, J'avoue que ça, j'ai pas forcément l'info, ouais. pas de souci, t'inquiète. Je te laisse reprendre sur, les créatifs. Ouais, non, mais j'avais globalement à peu près fini. Les 2 derniers points quand même, c'est du coup avoir un call, to action à la fin, bien sûr. Ouais. Heu, voilà, pour, inciter la personne à venir découvrir votre produit ou votre service. Et puis le dernier point, c'est AB tester, en fait, tout simplement. Que ce soit la longueur des formats, aussi, l'ajustement de vos créas, c'est-à-dire, est-ce que, est-ce que vous êtes peut-être plus, vous parlez du produit en premier, un message de réassurance en deuxième ou alors inversé et cetera. Ouais. Là-dessus, tester, bien les formats, c'est hyper important. Et puis il y a quelque chose aussi à tester, c'est, toute la partie UGC aussi, Ah qui bah marche, plutôt bien. justement, c'était la question suivante, c'était, est-ce que justement c'est efficace, l'UGC en publicité? Parce que sur Facebook, c'est un peu
le format phare, actuellement Ouais. depuis, 2 bonnes années. On parle beaucoup de ça et de plus en plus on en voit. Donc là, tu as l'air de dire que c'est assez efficace. Est-ce que c'est très présent sur la plateforme? Parce que là, j'avoue que j'ai vu des pubs YouTube ces derniers temps et j'en ai pas vu tant que ça. Non, alors c'est pas encore arrivé, c'est pas forcément arrivé encore, mais c'est à tester. Alors moi-même, j'en ai pas forcément testé, mais je sais que sur du e-commerce, ça marche, plutôt très bien. Donc que ce soit des témoignages ou, des avant-après typiquement, sur du cosmétique ou sur, de la coiffure et cetera, ça peut très, très bien marcher. Sur du B2B, beaucoup plus compliqué. Mais tester l'UGC, c'est ce qui va aussi très bien marcher dans les prochains mois, dans les prochaines années, ouais. OK, donc ça a l'air d'être une petite tendance, tout doucement sur YouTube, c'est Ouais, d'intégrer l'UGC dans ses campagnes. OK. complètement. Justement, je voulais aussi revenir sur le reciblage. Donc, en retargeting, l'UGC, c'est apprécié parce que c'est de la réassurance, mais est-ce qu'il y a d'autres types de vidéos qu'on présente spécifiquement à une audience de retargeting? Tu as parlé de réassurance. Est-ce que les vidéos d'avis, de témoignages, j'ai l'impression que c'est aussi, courant, mais est-ce que tu vois d'autres choses qui Ouais, peuvent être, diffusées? complètement, tu vas avoir de la réassurance classique, les avantages, bien sûr, parler des avantages. Tu peux Ouais. avoir aussi rappeler ta promotion, hein, tout simplement, avec les petites bumpers, et puis, bah, tu vas avoir, en effet, témoignages, avis, je crois que c'est à peu près tout et ce qui marche aussi bien, notamment sur du e-commerce, c'est tout ce qui va être, respect de l'environnement, qui sont des valeurs Ouais, qui montent beaucoup, pardon. ouais, Heu, petit lapsus, mais voilà. Donc là-dessus, OK. clairement et puis sur le reciblage au plus global, hésitez pas si vous faites, par exemple, une campagne de branding, donc vous allez avoir des vues qui vont être générées sur vos vidéos. Hésitez pas à recibler les viewers de ces vidéos dans, bah, des vidéos action typiquement. Parce que Ouais. ces personnes-là seront déjà, auront déjà vu votre marque et donc, bah, seront plus aptes à aller, commander sur votre site. Ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est aussi un autre type d'audience de retargeting, c'est les gens qui regardent les vidéos, notamment les Ouais, vidéos de publicité. ouais, Et les bumper complètement. ads, comme tu disais, en retargeting, c'est dans ce cas-là, c'est avec l'objectif Video for Reach parce que ce format est uniquement disponible pour Video for Reach, le bumper. Ouais, de mémoire, Tu c'est ça. OK, d'accord. Donc tu es obligé Mmh, de faire comme ça. Mais quand même, c'est une sorte de campagne de couverture, comme sur Facebook où tu fais un retargeting sur, une audience bien spécifique et tu lui montres, une publicité que tu veux, diffuser à tout mmh. le monde, peu importe, leur intention. Complètement. De mémoire, c'est ça, il faut faire une vidéo for reach, mais il y a eu beaucoup de changements récemment là sur YouTube. Ouais. Donc c'est possible, j'avoue que j'ai pas rechecké, que tu aies justement un objectif où tu puisses choisir en fait ton bumper, tout En simplement, vidéo action, peut-être, ouais. ouais. Ou alors en fait tout simplement faire ouais, non, complètement. OK. Bon, bah, on va laisser les auditeurs, vérifier par eux-mêmes s'ils font la pub C'est YouTube. ça. Écoute, moi, c'est bon pour la créa et les vidéos. Par contre, quand tu as lancé ta campagne et que tu veux mesurer son efficacité, quelles métriques, indicateurs tu vas utiliser, à la fois pour du branding et de la conversion? Alors c'est les métriques un peu classiques sur du branding, tu vas avoir du CPM, du reach, de la répétition, et ce qui va être bien sur YouTube, c'est que tu vas avoir aussi tout ce qui est complétion de vidéo. OK. D'ailleurs, il y a un petit outil d'analyse, qui est directement dans la plateforme, qui te permet de voir, un petit peu comme sur Facebook, hein, globalement d'ailleurs, qui te permet de voir quand est-ce que tes utilisateurs ont décroché. Donc OK. ça, c'est hyper important pour, justement aller, heu, bah, justement changer ta créa et l'améliorer pour, heu, bah, améliorer le temps de vidéo en fait, le temps de visionnage. OK. Et sur, Hem, de l'action, mmh du coup, tu vas avoir, si on parle un tout petit peu plus haut de funnel, donc CPC, CTR bien sûr, tes coûts par vue qui vont aussi être assez importants, parce que ça reste de la vue de vidéo aussi, et puis bien sûr, bah, ton CPA ou CPL en fonction de ton secteur, et la rentabilité forcément, qui va être aussi, assez importante. OK, ça marche. Et Heu, et si je peux juste rajouter un truc Danilo, désolé. ouais, t'inquiète. Tu peux, et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que tu peux faire des campagnes, heu, donc tu peux faire tes campagnes de, reach, tu peux faire tes campagnes d'action et derrière tu peux mesurer l'efficacité qu'ont ces campagnes
en faisant ce qu'on appelle des brand lift survey, par exemple. Donc qui vont mesurer à la fois la mémorisation publicitaire, en haut de funnel, mais aussi l'intention d'achat. Voilà, tu vas avoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais au tout début de votre vidéo, vous allez avoir un questionnaire à remplir avec est-ce que vous avez vu cette marque durant les 30 derniers jours, par exemple. Ouais, déjà vu. Donc là, c'est Voilà, au début d'une vidéo, ouais, d'accord. Et ça, c'est le exactement. brand lift survey. Et puis après, je suppose que tu dois mettre beaucoup de budget pour savoir, Ouais, finalement, est-ce que le brand lift, est-ce que tu as vraiment apporté un lift dans ta brand avec cette vidéo-là? ouais. Et pareil pour le conversion lift. C'est sûr qu'il faut un budget minimum. Alors ça, il faudra se rapprocher des équipes Google directement. Et oui, en effet, il faut avoir un budget assez important. Ouais, c'est Et, important. Ouais. et tu vas avoir aussi le brand interest qui est pas mal, qui permet de savoir en fait l'impact qu'ont eu tes campagnes YouTube sur ton search. Parce Ah, ok. que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu fais des campagnes de vidéos YouTube, bah forcément, tu vas beaucoup plus imprimer, tu vas beaucoup plus t'éloigner de ton cœur de cible. Et donc, potentiellement, il va y avoir des personnes qui vont te rechercher sur Google, tout simplement. Ok. D'accord. Donc, des potentiels nouveaux visiteurs, en tout cas, Ouais, personnes qui pourraient aller sur ton site. Ok. exactement. Ouais, c'est intéressant. Et donc, ça, tu le vois dans les stats de la campagne ou c'est encore un truc que tu dois demander aux équipes Google? Alors, tu dois demander en effet aux équipes Google, pareil, Ok. Ouais. pour avoir les résultats de ce test. Ouais. Ok, ça marche. Mais en tout cas, pour moi, les indicateurs, c'était clair. Moi, j'aurais dit que branding, peut-être que. Est-ce que le coût par vue, vous regardez ou vous êtes plutôt focalisé sur la couverture, les impressions et la répétition? Et les CPM aussi. Tu peux en effet regarder le coût par vue, je ne l'ai pas cité. En fait, le coût par vue, tu peux le regarder un petit peu sur l'action et sur du branding. Ouais. Mais en effet, ouais, branding, coût par vue. Ouais. Moi, je dirais que le coût par vue, si tu as un coût par vue qui est faible, c'est qu'a priori, les gens que tu as touchés sont intéressés par la vidéo et Mm, la regardent un bon moment, soit jusqu'au bout, complètement, soit ouais. 30 secondes. Donc, potentiellement, ils sont intéressés, quoi. Complètement. Et puis tu peux compléter ça avec aussi est-ce que la vidéo a été vue complètement? Tu as aussi les indicateurs de 25, 50. Ouais, comme Facebook, ouais. Ouais, J'allais exactement. dire, ouais. Et là, Voilà, tu vois, comme tu dis, où est-ce qu'ils décrochent? Est-ce que c'est à 25, à 50? Ok, exactement. ça marche. C'est vrai que ça, je pense qu'on doit beaucoup regarder sur YouTube, voir à quel moment les gens décrochent. Sur Facebook, un peu moins, je pense, mais il faudrait le faire plus. Ouais, bah pour analyser et pour améliorer tes créas, c'est Ouais, essentiel. Ouais. je trouve, ouais, c'est quand même important. Et sur le système d'attribution, je voulais vraiment y revenir parce que dans le webinaire, tu en parlais. C'est bien, ça m'a l'air bien différent de Facebook. Donc, est-ce que tu peux nous parler du système d'attribution de YouTube en termes de vues de vidéo, de clics? Comment est-ce que YouTube finalement s'attribue des ventes à la suite d'une campagne? Alors à ce niveau-là, il y a eu pas mal de changements récemment. Il y a toujours eu un post-clic, tout simplement. Donc après un clic sur une vidéo YouTube, eh bien tu comptabilises une conversion si la personne a réalisé un achat. Donc ça, tu as une fenêtre par défaut qui est de 30 jours Ah, ok. que tu peux augmenter, réduire. Voilà, à votre guise là-dessus. Globalement, 30 jours, c'est quand même assez large. Voilà, je vous conseille potentiellement de la réduire un tout petit peu. Mais ce qui va être important, c'est quand même d'avoir assez de données pour pouvoir alimenter les algos. Donc Ouais. il y a toujours un plus et un moins à réduire ou à Et augmenter ces fenêtres de tu, conversion. tu peux la changer en cours de campagne ou une fois que tu l'as setupée, tu peux plus la toucher? En fait, ça va être au niveau de la plateforme Google Ads, donc c'est vraiment qui va concerner une conversion. Ah, Donc ok, cette d'accord. conversion-là, je vais la mettre à 30 jours par exemple. Voilà. Donc Ouais, c'est au niveau de ta conversion. Ouais. ouais, je comprends. J'ai compris. Donc là, tu as le format classique, enfin l'attribution classique après un clic. Et puis, donc récemment, Google a lancé ce qu'on appelle les Engaged View Conversions, où en fait, ils vont s'attribuer une conversion si dans les 3 jours qui suivent la vue d'une vidéo de plus de 10 secondes, pardon, il faut que la vue soit de plus de 10 secondes pour que Google se comptabilise une conversion. Donc c'est ce qu'ils appellent une vue engagée. Ok. Une vue engagée pour Google, c'est juste plus de 10 secondes. La personne a vu plus de 10 secondes de ma vidéo et elle a converti dans les 3 jours après, Sans forcément cliquer. sans forcément cliquer. Ok. Exactement. Donc ça, il faut faire attention. Et ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez segmenter du coup vos conversions.
et mettre, alors je sais plus exactement, je crois que c'est conversion type ou quelque chose comme ça, et vous pouvez voir du coup la différence entre vos click conversion, les engage view conversions, etc., etc. OK, parce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres types de conversions en plus de ces 2-là? Alors, tu as le dernier, la dernière. Donc, les deux premières que j'ai citées, elles sont comptabilisées dans vos conversions et elles sont utilisées pour que l'algo fasse ses enchères, en fait, tout simplement. OK. Et puis, tu vas avoir les view-through conversion. Donc là, c'est des vues de moins de 10 secondes. Donc, c'est euh, engage view plus de 10 secondes et là, c'est view-through moins de 10 secondes et c'est dans les 24 heures. Et là, c'est pas comptabilisé dans tes conversions. Ouais, d'accord, compris. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre une colonne all-conv ou view-through-conv et avoir cette data qui est disponible. Ouais, franchement, c'est bien différent de Facebook et j'aime beaucoup comment ils le présentent, quoi. Tu peux séparer un peu, tu peux même configurer la conversion et choisir un peu la fenêtre de Mm. conversion. Donc entre, je sais pas, 30 jours, 14 jours, 7 jours. Ouais, c'est plutôt précis ça, à ce niveau-là, c'est cool. Ouais, c'est plutôt hyper intéressant et puis ça vient nourrir les algos en fait. Donc ils apprennent vachement de Oui, ça ouais, en rajoutant la Engage View Conversions qui rajoute quand même beaucoup, beaucoup de volume de conversion. ouais. Mais hyper intéressant, ouais, complètement. OK. Et bah, je voulais conclure ce podcast qui était vraiment enfin moi j'ai trouvé ça super, j'ai appris plein de trucs, à part, les bonnes pratiques, les best practices, pour toi, pour réussir sur YouTube Ads en particulier. Ouais. Alors, là-dessus, bon, je pense qu'il y a un point sur lequel on a quand même pas mal insisté, c'est la partie créa. On le rappelait, 49% du CA généré, en fait, provient de la créa. Donc travaillez bien vos créas, on vous a donné un petit peu des best practices. Donc, à ce niveau-là, A/B tester vos créas, et cetera. Hem, Ce qu'il y a aussi et ce que j'ai pas forcément dit, heu, dans ce dans ce podcast, c'est toute la partie, extension. Donc vous pouvez et ça c'est une best practice qu'on vous recommande vraiment et qu'on met en place, assez souvent chez Philab, même tout le temps dès qu'on le peut. Donc c'est les extensions, que ce soit les site links, mais si vous êtes un e-commerçant, vous pouvez rajouter aussi un flux shopping, en dessous de votre vidéo, donc avec vos produits qui sont, disposés. Et si vous êtes plutôt sur du lead, vous pouvez rajouter ce qu'ils appellent des lead forms. Donc, c'est des formulaires qui sont juste en dessous de votre vidéo, qui s'auto-complètent. Donc là-dessus, c'est assez bien fait et qui vont vous permettre du coup de générer un maximum de leads. Tout dépend de... Bien sûr, il faut toujours voir la qualité et la quantité, mais trouver votre équilibre. Et là-dessus, c'est plutôt très bien fait. D'accord, ça c'est, un truc, un peu plus, avancé on va dire, mais qui, en fait peut rapporter beaucoup de résultats si tu plugs ton catalogue ou si tu rajoutes, un formulaire ou d'autres extensions, de ce type-là. Ouais, complètement. Et puis, il y a une autre best practice que je souhaite vous partager aussi, c'est regarder YouTube et l'impact qu'a YouTube sur vos campagnes dans son entièreté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, notamment grâce à un rapport cross-canal, que vous trouvez normalement dans la partie rapport ou conversion de mémoire. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre si YouTube est plus un canal en début de parcours, si c'est plus un canal en milieu de parcours, etc. Et vous allez pouvoir aussi comprendre toute la partie assisted conversions, etc. Donc ça, je vous le conseille vraiment, les rapports cross-canaux. OK, ça marche. Bah, écoute, moi c'est très clair. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter? Peut-être des exemples, des cas clients qui peuvent être intéressants à partager? Mais, franchement tout ce que tu veux pour conclure le podcast sur YouTube. Moi en tout cas j'ai eu réponse à toutes mes questions. Top, bon, tant mieux alors si toutes les questions ont eu des réponses. Bah, il y a eu une campagne YouTube qu'on a menée avec un client là récemment, qui est un syndic de copropriété, et on a été un petit peu sur un ton décalé, qui avait très bien marché sur de l'awareness, donc sur de la notoriété, et on avait réutilisé du coup ces audiences d'awareness sur bah, du coup des vidéos action campaign. Donc ça typiquement c'est plutôt aussi positif, et on avait eu beaucoup de retombées sur le search notamment. Donc OK. enfin, l'idée derrière tout ça, c'est utiliser aussi des tons décalés, peut-être un peu plus humoristiques pour justement aller
à avoir l'attention en fait de l'utilisateur. Ouais, j'allais dire. C'est vrai que sur un canal comme YouTube Ads, comme YouTube, pardon, le fait d'avoir justement des vidéos plus décalées, plus qui jouent sur l'humour et ces choses-là, j'ai l'impression que c'est je peux pas dire une bonne pratique, mais un truc qui peut bien marcher pour certaines marques, qui, le font déjà de manière naturelle sur d'autres réseaux comme, TikTok, Instagram, Snapchat et donc d'avoir ce ton décalé dans la vidéo. Ouais, complètement. C'est à tester de toute façon, il y a pas mal de trucs, que vous pouvez tester et notamment le petit ton décalé humoristique, c'est Ouais. assez sympa. Parce que là, sur le coup, c'était avec un syndic, donc je sais pas si c'est leur branding d'avoir un ton décalé. Non, c'est plus un métier, assez droit ou enfin, des choses C'est comme ça, ouais, ça, exactement. et c'est pour ça aussi que ça a très bien marché, ces campagnes-là. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Si tu veux, on peut passer aux questions de la fin, c'est très rapide. Ouais, la première, c'est simplement de nous dire, si tu as une chaîne YouTube, un podcast ou un livre que tu pourrais, nous recommander, à moi et aux éditeurs? Ouais. Là-dessus, j'avoue que je suis un petit peu plus podcast en ce moment. OK. Donc en effet, il y a Le Panier, que j'écoute, pas mal, Gross Makers, qui, propose pas mal d'épisodes qui sont assez intéressants aussi. Oui. Et puis, j'en ai découvert un aussi grâce à ton podcast, c'est, Social Selling, qui est Ah oui, assez il est cool lourd, honnêtement. il est lourd, oui. Ouais, C'est le podcast de mes bons amis, chez Shed Media et c'est vrai exactement. que niveau pub Facebook, ils sont très, très forts, super étude de cas, des tests à foison donc podcast que je recommande aussi. Exactement, carrément. Franchement, j'ai adoré, j'ai Tu as bien aimé? découvert il y a pas Mmh. très, très longtemps. Mmh. Donc foncez, là-dessus, Ouais. c'est du très bon. Et puis en newsletter, il y a La Grosse Semaine, Ah donc oui, de gross Yann. comme exactement, d'ailleurs qui a donné une grosse database, là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, son site, je pense qu'il peut être hyper intéressant. Yann Leonardi. Ouais, il est passé sur le Exactement. podcast d'ailleurs, il est passé sur le podcast épisode numéro 6 pour ceux que ça intéresse ou le 5, je sais plus, 5 ou 6. Ça marche, merci, pour les recos. Est-ce que tu as des outils que tu utilises beaucoup, toi, en ton quotidien, c'est dans ce cas de team leader en agence? Ouais. Tu vas avoir Funnel, pour extraire ces données en fait de toutes les plateformes, possibles et imaginables, Mmh. et ensuite bon, qu'on peut retraiter sur Google Sheets, sur, Data Studio et cetera. Donc Funnel honnêtement c'est un très bel outil qui marche super bien, Ouais, et puis on va utiliser du Trello, du Notion, des choses comme ça pour l'organisation, organisé, ouais. ouais, exactement. Même pour, gérer vos campagnes, vous êtes sur Notion et Trello? N C'est plus sur la partie, c'est plus sur la partie organisation, to do et cetera. Ouais, OK, Voilà. ça marche. Bah, écoute, pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver, éventuellement te contacter pour travailler avec toi? Du coup, vous pouvez me contacter, chez Effilab en tout cas, soit sur LinkedIn. Voilà, Effilab, on est une agence, qui a presque 10 ans maintenant, qui a même plus de 10 ans, et on fait pas que du YouTube. Donc si vous voulez travailler avec nous sur du YouTube, on serait ravis. On fait pas que du YouTube, on fait aussi, beaucoup de leviers, typiquement, Facebook, Google, enfin du search et cetera. Donc n'hésitez pas à nous contacter, là-dessus, on serait ravis de répondre à vos problématiques. Ça marche, c'est effilab.fr ou .com? Effilab.com. Voilà, effilab.com et pour, ton LinkedIn, on le mettra dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent, te rajouter, éventuellement te poser des questions ou travailler avec toi. Exactement, n'hésitez pas, et merci pour l'invitation Danilo, c'était, vraiment un exercice très cool, donc merci d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, moi, j'ai bouclé la boucle sur la pub digitale, je suis trop content. J'ai un épisode sur chaque canal, en tout cas, tous les canaux qui m'intéressaient. Donc, très content d'avoir fait ça avec toi. Super, merci beaucoup, Danilo. Allez, à bientôt. Salut Paul. À bientôt, salut. Voilà, c'est terminé pour la deuxième partie de cet épisode consacré aux YouTube Ads. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et on a donc terminé notre série d'épisodes sur le multicanal, donc tous les canaux d'acquisition comme Pinterest Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, YouTube comme aujourd'hui, Google Ads et Facebook Ads. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'écouter tous ces épisodes sur le sujet, rassurez-vous parce que j'ai prévu de vous concentrer la crème de ces épisodes dans un épisode dédié au multicanal.
Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas encore quand l'épisode va sortir, mais d'ici quelques semaines à mon avis, il sera sur votre podcast préféré. Et comme toujours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ou de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui nous aide à grandir et développer le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.